Hello, nouvelle vidéo, nouveau sujet et j'espère que les vidéos que je te fais sur YouTube t'apportent sur ton cheminement personnel et professionnel. Alors les sujets que j'aborde, ils ont pour but de t'accompagner dans ton évolution. J'ai pas encore fait beaucoup de vidéos concernant le professionnel, ça va venir. Aujourd'hui, je vais te parler du bonheur et de comment trouver le bonheur. Intéressé ? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Christine et je suis coach en motivation. Je t'accompagne, toi, personne dotée d'une sensibilité plus élevée que la moyenne, à développer ton potentiel de sensible et à créer la vie qui te correspond, à oser créer ta vie de sensible. Le bonheur, sans connaître sa définition, eh bien c'est une quête. On le cherche, on le recherche, on lui court après. Mais on ne sait pas trop ce que c'est au final le bonheur. On passe peut-être même à côté et si on pense l'atteindre, eh bien, pouf, il disparaît très vite. Alors, comment trouver le réel bonheur et qui dure ? Le bonheur déjà, c'est un état émotionnel. Oui, le bonheur, il est indissociable de l'émotion, donc de ce qu'on ressent. Donc c'est un état émotionnel agréable qui mélange des émotions de joie, des sentiments de satisfaction, de contentement. Le bonheur, il est individuel, il est personnel, c'est-à-dire qu'il est différent pour chaque personne. Pourquoi ? Parce que chaque personne est unique. Sa perception est différente. Pourtant, notre culture, notre éducation, les religions ont normalisé le bonheur et on en a donné même une définition et on va s'y référer. Et quand on pense atteindre ce bonheur normalisé, eh ben, l'état d'émotion de contentement, elle est pas là. Souvent, il peut y avoir un laps de temps qui est souvent assez court de satisfaction d'avoir atteint ce bonheur normalisé, mais ça va vite disparaître. Alors, tu sais quoi? On se remet à courir après le bonheur normalisé. Le bonheur devient donc une quête, une recherche comme la quête du Graal qu'on n'a pourtant jamais trouvée. Alors, pourquoi courir après toute une vie et peut-être passer à côté de sa vie ? Comme je t'ai dit, le bonheur, ça a été normalisé et défini. Et selon les années, eh bien, le bonheur est défini différemment. Dans les années 80, 90, le bonheur, c'était familial. Tu étais marié, tu avais 2 enfants, eh bien, c'était le bonheur. Dans les années 2000, tu roules en Porsche, tu as la dernière montre. Alors bon, je connais pas le nom des marques de luxe, mais bon, avoir une Ferrari, une Porsche et une super montre, eh ben c'était ça le bonheur, ce bonheur défini. Et bon nombre de personnes ont obtenu ça et pourtant après ce temps de satisfaction lié à l'ego, eh bien le bonheur, il n'était pas là du tout. Tout ça parce que le bonheur, il est différent pour chaque personne. On ne peut pas normaliser le bonheur, on ne peut pas matérialiser le bonheur. C'est pas parce qu'on est millionnaire qu'on rayonne de bonheur. Le bonheur se ressent, il est intérieur, donc on peut le créer. Et c'est là que ta recherche, ta quête, elle se finit. Tu l'as trouvé, il est en toi. Alors oui, je t'entends déjà, tu vas me dire, mais Christine, c'est bien simple tout ça. Des personnes prennent une vie à le chercher et toi, tu me dis qu'il est là, en moi. C'est trop simple, tu sais quoi? Et pourtant, oui, c'est simple à dire, à théoriser. Par contre, à mettre en place, eh bien, ça va te demander un travail d'introspection, de changer ta façon de penser et d'avoir un œil différent. Ce qui fait que pour atteindre le bonheur, pour qu'il soit en toi, il faut changer ton œil sur toi-même et améliorer ton environnement. Voici donc 5 conseils pour trouver le bonheur. Déjà, pratique la gratitude en appréciant les petites choses de ta vie. Repense à la dernière fois où tu as ressenti l'émotion de joie. Ferme les yeux et repense à ce moment. Essaie de ressentir tout ce qui s'est passé dans ton corps quand tu as eu cette émotion de joie. Que s'est-il passé? Étais-tu plus léger? Avais-tu beaucoup d'énergie? Te sentais-tu juste bien? Repense à ce moment. Est-ce que tu y es là? Est-ce que ça y est, tu ressens ce moment de joie? Eh bien ça, tu sais quoi? C'est le bonheur. En remerciant chaque petite chose de ta vie, eh bien tu augmentes ton énergie haute et tu vas te sentir bien. Deuxième chose, eh bien le bonheur se trouve dans ton entourage. Repense à un moment où tu étais avec un de tes proches et tu étais bien. Les heures sont passées à une vitesse mais tu n'as pas vu le temps passer. Eh bien tu sais quoi?
Ça, c'est le bonheur. Et ça, c'est le deuxième conseil. Entoure-toi de personnes, de relations positives et saines pour toi. Tu vas avoir du mal à ressentir ce bonheur si tu es à côté de personnes qui se plaignent tout le temps, qui te font culpabiliser. Entoure-toi de personnes qui te font du bien. Troisième conseil, c'est de prendre soin de toi au niveau physique et au niveau mental. Prends soin de ta santé, de ce que tu manges, fais d'exercice physique et tu vas te sentir mieux. Tu seras en bonne santé physique et mentale. Et tu sais quoi? Ça n'a pas de prix. Quatrième conseil, c'est de t'engager dans des activités qui te passionnent, qui te procurent un sentiment d'accomplissement. Mets du sens à ta vie. Et tu sais quoi? Ça fait souvent défaut à beaucoup de personnes. Le sens, le but de la vie, c'est vraiment important de le connaître. Et beaucoup de personnes n'y ont jamais réfléchi et suivent plutôt un mouvement social de l'époque, mais sans vraiment sens pour eux. Trouve le sens de ta vie. Que veux-tu dans ta vie? Et aligne-toi avec. Et ça, c'est tout le but de mes accompagnements où l'on repère ton sens de la vie qui va être si différent pour chaque personne. Cinquième conseil, c'est de vivre ici et maintenant, dans l'instant présent. Notre vie, elle est aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut prévoir des choses dans le futur pour s'organiser, pour réaliser des choses, mais il ne faut pas vivre que dans la planification et louper aujourd'hui. Louper cette émotion de joie parce qu'on a pensé à demain. Louper ce fou rire avec son meilleur ami parce qu'on a pensé à dans un mois. Parce que le bonheur, il est au présent, il n'est pas demain. Le bonheur, il se crée, il s'achète pas, il se ressent. Ce qui fait que tu peux dès aujourd'hui décider d'être dans le bonheur. Le bonheur, ça ne veut pas dire d'être exempt de tout tracas, de tout problème, de toute contrariété. Non, pas du tout. Ça, c'est le monde des bisounours que j'ai cru pendant longtemps. Non, le bonheur, il peut être là malgré les défis. On traverse ces défis de façon proactive. Ce qui ne peut être changé ne peut être changé. On y fait face, on agit en conséquence et on garde en soi cet état émotionnel de contentement et de gratitude. D'ailleurs, le peuple africain, il est un très bon exemple du bonheur intérieur. J'ai été au Kenya il y a quelques années. C'était juste un séjour qui était incroyable et les Maasai, ils m'ont donné une magnifique leçon de vie. Ils marchent pieds nus pendant des heures sous un soleil de plomb juste pour aller chercher de l'eau potable. Leur maison, tu sais quoi? Ils ont un toit avec de la crotte. C'est tout petit, ils dorment par terre, mais ils ont le sourire. À leur place, nous, on se plaindrait, on pleurerait peut-être même sur notre sort et pourtant, eux dégagent cette énergie de bonheur. Et pourtant, notre culture et notre apport de notre bonheur normalisé détruisent petit à petit leur bonheur intérieur parce qu'on le repasse par du bonheur matériel. Alors bien sûr, le sujet, c'est pas les conditions de vie. Si tout le monde pouvait avoir de l'eau potable chez soi, des conditions de vie agréables, ça serait juste génial. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que le bonheur, il est indépendant du matériel et qu'il est en soi. Pratique la gratitude, prends soin de toi, entoure-toi de personnes positives, trouve un sens à ta vie et vis ici et maintenant. Ne cours plus après le bonheur, crée-le. Laisse-moi en commentaire ton ressenti sur la vidéo et abonne-toi si tu veux plus de contenu. Je te mets dans la description le lien pour prendre rendez-vous pour l'appel de mise en contact pour les accompagnements que je te propose. Je te propose 3 formules que tu vas découvrir pendant l'appel qui est offert. Je t'accompagne donc à dévoiler ton potentiel, à faire de ta sensibilité une force, à trouver et à donner du sens à ta vie. Crée cette vie qui te correspond. Je te dis à très vite pour un nouveau sujet et pour une nouvelle vidéo. Bisous!